Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 Midi, ravi de vous accueillir. Et oui, en ce vendredi, comme vous le savez, c'est une journée People sur IDF1. Donc nous avons le plaisir d'accueillir, déjà Kevin, ça commence mal. Kevin, oui, mais qu'il est là toutes les semaines, on ne présente plus, on s'en fiche. Et Bernard Montiel. Merci Bernard d'être venu jusqu'à nous. Ça fait très Donc plaisir. Bernard, tu fais rire déjà en début d'émission. Je fais rire parce que je vois son nom marqué Kevin Vatan. Ah oui, non, reste Kevin. C'est pas bon signe hein, pour démarrer la carrière. Kevin Vatan, non, Kevin reste maintenant. Toujours, je suis là tous les vendredis comme chaque Donc semaine. Kevin reste, on l'a rebaptisé pendant l'émission. J'avais jamais fait gaffe, mais c'est vrai, Kevin Vatan. Kevin Vatan. Tu as déjà remarqué. Mais j'ai pas fait gaffe. C'est très mauvais parce qu'on te dit souvent Vatan très vite à la télévision. Hein. C'est un peu le problème. Donc, On va dire Kevin reste. D'ailleurs, ce soir, tu devais faire un truc et on t'a dit. Oui, puis non, et on va. Non. Bon, allez, on passe à autre. On n'en parle pas. Alors, il y a un grand jeu, vous savez, comme vous le savez, chaque semaine. Alors, la question est simple. Il suffit la question, je vais vous la poser. Quel est le titre de la nouvelle émission de Bernard Montiel? Quel est le titre de cette émission? Qui est sur la chaîne Animaux. C'est normal. Quel est le titre? Tu peux le dire, Ah, Bernard. il faut que je le dise Oui. SOS, trafic d'animaux. SOS, trafic d'animaux. Vous avez 40 minutes pour trouver le nom de cette émission. Non, parce que je l'avais oublié moi-même. Ah bon, d'accord. Donc on donne un peu la réponse pour aider, comme ça on est sûr. Et puis, alors qu'est-ce qu'on gagne? Alors cette semaine, un cadeau un petit peu spécial pour la venue d'un célèbre animateur télé, parce que tu es aussi animateur télé. Eh bien, c'est de venir dans les coulisses d'IDF1 Midi un vendredi, le vendredi de votre choix, pour découvrir un petit peu les coulisses, les loges maquillage, le montage, le direct, et puis voir notre invité. Et puis, Voilà, notre invité ne sera pas Bernard Montiel. Voilà, ce sera un autre invité, pas forcément. Mais voilà, donc le gagnant viendra un vendredi assister à l'émission directe. Vous viendrez à la Plaine Saint-Denis voir tous les coulisses de l'émission. Voilà. Voilà, super. Et donc un seul numéro pour jouer. Oui, 0892 780 777. Donc vous avez 40 minutes. Si vous avez une question à poser à Bernard aussi, si vous voulez lui parler de ce que vous voulez de sa nouvelle émission, de lui poser une question, pourquoi est-il toujours bronzé? Est-ce que c'est une légende qu'il part toujours en vacances? Voilà, un numéro 0892 780 777. Parce qu'avant l'émission, on parlait, il part pas beaucoup en vacances. Il est toujours bronzé, ça c'est vrai. Oui. En fait, ce sont mes origines, hein, je suis désolé. Moi, je suis né au Maroc, je suis plutôt du Sud. J'ai rien d'un Suédois, même si j'ai toujours rêvé d'être blond aux yeux bleus, d'avoir tes yeux, par exemple. T'as des yeux merveilleux. Les yeux hein. noirs, c'est. Je préfère les tiens. C'est vrai, c'est gentil. Ouais, Isabelle, magnifique. Bon, je crois que je vais les laisser. Hein. Non, vas-y, Kevin, on Il y a un démarre. truc qui se passe là en direct. Alors, Bernard, comment vous présentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt animateur, comédien, jet-setter, comme on peut le dire, peut-être chanteur? C'est quoi votre métier principal en fait? Chanteur, c'est sûr que non, même. Pendant l'émission, si. Pendant l'émission, il y aura une petite surprise. Si, j'ai chanté 2 fois, notamment dans le générique de Sous le Soleil. Une chanson en espagnol qui a été très bien classée en Colombie. Ouais. Ils sont tous raides en Colombie, donc c'est un peu normal qu'ils aient apprécié le titre. Non, en fait, je suis un homme de communication. C'est comme ça que je me définis. Là, j'ai la chance d'être acteur dans une série pour TF1, section de recherche. Ouais. J'ai la chance d'avoir été chroniqueur sur France 2 dans le bureau des plaintes. J'ai la chance de conseiller des hommes politiques. J'ai la chance de conseiller 2-3 milliardaires pour des affaires artistiques, d'ailleurs, en général, bien sûr. Donc voilà, je suis un homme de com. J'écris pour des journaux. Je fais des critiques cinéma. Voilà. Et ce soir, je présente le festival du film de Boulogne-Billancourt. Lundi, je remets les prix Romy Schneider et Patrick Devers. Je suis un homme de com. Voilà, c'est ça ma vraie définition. C'est une jolie définition. Oui, j'aime les gens, je sais pas, ça me fait c'est assez plaisir. open comme ça, c'est Voilà, joli. c'est un peu tout terrain. C'est ce qu'on disait de moi toujours, un peu tout terrain. Oui, un peu tout terrain, c'est pas Un peu mal. inclassable. Mais ils aiment pas ça hein, quand on est inclassable. Les gens, ils aiment bien savoir. Même les dirigeants des chaînes, quand ils te reçoivent, ils te demandent bah alors, tu veux faire quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu es acteur? Tu es chanteur? Je suis tout ça à la fois. Quoi. Voilà. Enfin, j'essaie. Vous savez, moi, je vois pas pourquoi je me priverais d'un tel ou tel plaisir. C'est un choix d'être tout ça à la fois ou c'est des opportunités, tu t'es dit j'essaye, ou c'est toi qui veux vraiment express, un vrai choix de te dire je veux pas me faire qu'un créneau, je veux tout. Voilà, mais c'est ça. Toi. C'est moi qui décide d'essayer d'explorer plusieurs domaines qui me sont étrangers. Par exemple, je dois dire que pour le bureau des plaintes de France 2, bon, l'émission vient juste de s'arrêter cette semaine, mais c'était une belle expérience pour moi d'être chroniqueur. Ça a été très dur là aussi, parce que c'est pas mon métier, c'est-à-dire d'être concis, d'être très court et d'expliquer un sujet quelconque. C'est très difficile. C'est un autre exercice qu'animateur. Je préfère être animateur. Hein. Mais donc c'était difficile et intéressant pour moi de le faire. Comme d'être acteur. Au début, j'arrivais sur le plateau, je dois dire, même Sous le Soleil ou section de recherche ou tout ce que j'ai fait. J'avais une angoisse, j'avais très très peur, j'étais pas à l'aise. Et là, ça y est, j'ai réussi à dompter ça, à dépasser l'angoisse et à trouver du plaisir. Ouais. Donc ça, c'est formidable, quoi, mais c'est pas gagné tout de suite. Donc c'est un travail. Moi, je suis jamais sûr de moi en plus. D'abord, je ne me regarde pas.
déjà. Tu ne regardes jamais après? Ah non, oh là là. Ouais. Ou alors je me regarde, tu sais, je suis chez moi et Ça, c'est terrible de se comme regarder. hier soir, parce que la série est passée hier soir, et je regarde comme ça, et dès que je me vois arriver, Ouais, c'est Et je ça. me dis, oh, Qu'est-ce qu'on la ressent tête. justement quand on se voit? Est-ce qu'on voit J'aime d'emblée pas- tous les défauts ou au contraire tous les on défauts. regarde Que les pas défauts. alors franchement tous les défauts. Alors là tout, puis Ouais. tout. Alors ça va des oreilles à tout. C'est Non, non, tous difficile. les défauts. Puis je sais pas. Puis de toute façon, j'aurais jamais voulu être comme je suis, donc forcément, rien ne va quoi. D'accord. Mais c'est pas grave, ça fait avancer. Mais il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est que tu as dit récemment dans une émission sur Direct 8 chez Jean-Marc Mondini qu'à la base tu étais huissier de justice. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai démarré, d'ailleurs, j'étais étudiant en droit, hein, Ouais. et puis j'ai obtenu mon diplôme, et ensuite je suis devenu clerc d'huissier de justice. C'est-à-dire, c'est la première étape avant de devenir huissier de justice. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et là, ça a été l'horreur. C'est là que j'ai découvert des produits genre, comment ça s'appelle Stilnox, des choses comme ça pour dormir, des choses pour me Ah, réveiller. tellement, parce que c'est Tellement j'étais l'ambiance, angoissé. c'est l'angoisse de tous les gens, de tout ce que vivent les gens, où tu étais imprégné par des horreurs. C'est quoi? Qu'est-ce qui te mettait super mal à l'aise? C'était l'horreur d'être un espèce de policier comme ça, de flic qui venait demander des sous aux gens. J'ai jamais su demander un centime, enfin 1 euro à mes amis. D'arriver dans des maisons, dans des situations extrêmes, des cas c'est ça, désespérés, la vraie misère, parce qu'elle existe et elle est à nos portes. Donc j'étais très choqué de ça et je vivais très mal. C'est pour ça qu'après, j'ai eu aucun problème à faire de la télévision et à faire le clown, quitte à avoir une pas très bonne image avec Vidéogag par exemple, ça m'est égal. C'était pas une mauvaise image, c'était populaire. Mais populaire, très populaire, eh ben, ouais. populaire, c'est bien. Oui, mais tu sais, quand on est très souriant à la télévision et qu'on fait une émission légère, tu passes très vite pour Pour un idiot. une idiot. Faut qu'on fasse Donc il gaffe. faut assumer. On est des truffes un Toi, peu, mais t'es c'est pas sur le grave. point de basculer. Là, regarde. tu vas faire une truffinette. Oh mince, on va dire un autre tu mot. vas- Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave à la réflexion, non. Avec bien le temps sûr. qui passe, non. Mais sur le coup, c'est parfois difficile à vivre parce que souvent les amis me disaient mais Bernard, t'es un homme qui lit. Dans d'autres émissions, tu avais reçu des gens comme Sagan, François Giroud, de grands écrivains, Yann Kefelec, Tahar Benjeloun et tout ça. Tu te retrouves à faire ça, c'est un peu réducteur, non? Je dis, mais justement, l'esprit large, on peut aussi faire ça et savoir lire ou quoi que ce Bien soit. sûr, complètement. Les gens veulent vous mettre dans des cases en permanence. Refusez d'être mis dans des cases, je vous assure. Alors pour parler un petit peu de ton actualité, tu deviens donc animateur sur la chaîne Animaux à partir du 26 avril en prime time. Oui. Quel est le concept de ce programme? Alors, c'est une émission, j'étais très heureux qu'on me la propose d'abord. C'est une émission formidable d'information sur le trafic d'animaux. Alors, évidemment, on en parle. Évidemment, je mène des combats depuis longtemps, notamment avec Brigitte Bardot. Avec la SPA. La SPA, il y a la Fondation Brigitte Bardot et la SPA, bien sûr. La SPA a créé une cellule anti-trafic. Parce que vraiment, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la plupart des chiots qu'on trouve, même parfois Sur les quais, dans tout des simplement. animaleries, absolument, pas toutes, hein, on ne va pas généraliser, non, non, mais certaines. il faut quand même le dire. Ce sont des chiots qui ont été élevés de mauvaise façon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vaccinés, ils sont juste Maltraités. durée de vie probable maximum de 3 ans, après ils meurent ou ils ont des maladies, etc. Donc ça, déjà, il faut lutter contre ça. On parle également du trafic des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, comme on les appelle. Alors ce sont les geckos, ce sont les comment ça s'appelle ces trucs-là, comme des lézards, là, tu sais, ou des serpents. Pas tout ce qui est caméléon. Caméléon, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Bravo Isabelle. Et donc ça, on lutte contre ça. Il y a également les oiseaux et les singes. Bon, il y a un film magnifique en ce moment sur les bonobos qui effectivement évoque le problème de ces bonobos qui sont massacrés. Parce qu'il y a aussi, bon, c'est une émission d'information, on reçoit des gens qui sont très précis par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est leur métier. On a 2 documentaires passionnants sur ce trafic d'animaux. Ils ne portent pas de jugement dur parce que des gens vivent de ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle misère là aussi. C'est la misère qui engendre ce marché à l'origine des pays comme le Cameroun, le Niger. On ne leur jette pas la pierre. On dit simplement qu'on fait un constat, grâce notamment à Jean-François Lagros, qui est un grand vétérinaire, reporter, qui nous a offert 2 reportages magnifiques là-dessus. Parce qu'il y a aussi la viande de brousse. C'est-à-dire que ces gens-là se nourrissent de ces singes ou d'autres animaux de ce genre qui, pour nous, sont des espèces protégées par la Convention de Washington. Il y a plus de 27 000 espèces protégées. Mais eux, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils bouffent, quoi. Oui, c'est la survie, Donc, quoi. C'est c'est pas la pour, survie pour eux. pour C'est la pas faire du fourrure, pour faire commerce. un manteau de fourrure. Voilà, c'est pas pour faire de la fourrure ou se faire des chaussures en croco ou des sacs. C'est qu'eux, ils vivent de ça. Donc, on ne leur jette pas la pierre. C'est ça qui m'a plu dans l'émission. On explique vraiment de A jusqu'à Z
comment ça se passe. Et nous sommes même allés voir le responsable des douanes de Roissy, Monsieur Horn, qui est un homme très sympathique, qui lui nous raconte comment il décèle un peu, et il repère un peu les trafics dans les valises et comment on planque ces animaux, parce que évidemment c'est interdit. Surtout quand on voyage avec, j'imagine que 1 sur 10 reste vivant, ne peut pas vivre dans la soute, dans les bagages. Très au courant, toi, mais tu Oui. participes à ça ou quoi? J'ai une émission animalière tous les mercredis voilà, et tu je es très suis au assez courant. sensible à ça Ben voilà, aussi. ouais, moi aussi. Donc ouais, bah forcément. Tu as raison, 1 quand sur on est 10 humain, voilà, arrive quand on est humain, vivant. on s'intéresse forcément à ça et forcément on est sensibilisé à ça. Bravo. Alors justement, et d'ailleurs nous nous sommes procurés des images en exclusivité de cette nouvelle émission. On va regarder tout de suite et puis on réagit juste après. C'est vrai? Alors, justement, bah voilà, on va grâce te à nous. voir faire les lancements, un bout de reportage, etc. Tout de suite on regarde, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Animaux pour cette soirée spéciale entièrement consacrée au trafic d'animaux. Un sujet crucial car ce commerce représente à lui-même la 3e source de revenus illicites après la drogue et les armes. On estime le marché à plus de 15 milliards d'euros, ce qui met en péril des milliers d'espèces d'animaux à travers le monde. Alors, à qui profite ce trafic? Quelles sont les lois à rédiger pour le combattre et sont-elles efficaces? Pour répondre à ces questions, 3 documentaires et de nombreux invités. Sommaire. Premier invité, Michel Horn, secrétaire général des douanes de Roissy. Nous aurons la chance d'entrer avec lui dans les coulisses de son service. En 2009, pas moins de 6000 animaux y ont été saisis. Et notre premier documentaire nous emmènera au Brésil, point chaud du trafic, où vous suivrez une association qui se bat contre les trafiquants d'oiseaux rares et de singes. Puis, direction le célèbre parc animalier de Thoiry pour rencontrer Jean-François Lagros, un vétérinaire hors du commun qui infiltre depuis plus de 15 ans les filières du trafic d'animaux sauvages. Il en a fait une série documentaire. Vous découvrirez l'un d'entre eux au Cameroun, où le commerce illégal de viande d'animaux sauvages bat son plein. Enfin, nous irons dans un refuge de la SPA pour rencontrer Brigitte Piquet-Pellors. Elle est responsable de la cellule antitrafic de l'association et nous racontera son combat acharné contre le commerce illégal de chiens. Puis, nous retrouverons les aventures de Jean-François Lagros, à Madagascar cette fois-ci. Vous y découvrirez les coulisses du trafic de NAC, les nouveaux animaux de compagnie. En tout cas, les images qu'on a vues donnent envie. Non, mais c'est vrai, on a Quand on envie. voit le labrador qui me tire violemment d'un côté. Ah bah il était costaud. Oui, en un fait, fauve. c'est le dressage. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette image, mais elle est rigolote. Parce que l'émission est très sérieuse, donc il n'y a pas du tout d'humour dedans. Mais c'est, là, il y en a un là, il y en petit a. peu. Oui, c'est pour ça que je vois. Une petite touche. C'est qu'en fait, on montre le dressage d'animaux aussi, parce que ce chien-là, par exemple, a tout le temps été enfermé. Ouais. Donc là, on l'a sorti pour la première fois, et il y a quelqu'un qui nous a montré, qui nous a donné quelques petits conseils pour le réhabiliter un peu à la vie sociale. Quoi, voilà. Et pourquoi avoir accepté de présenter une émission comme celle-ci? C'est dans la continuité de ton combat justement en faveur des animaux ou c'est Oui, il y a c'est un vrai, lien, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça fait des années. D'ailleurs, je médiatise pas ça. C'est-à-dire, j'en parle pas souvent, hein, comme d'autres combats que je mène. Mais contre le SIDA, bon, c'est la journée. Ça a commencé aujourd'hui. Hein, le site Action, c'est important. Donc, ce sont des combats. J'en parle rarement. Bon, je suis très copain avec Brigitte Bardot parce qu'elle mène un vrai combat incroyable. Donc, je la soutiens. Toujours, elle, voilà, c'est tout à fait honorable, Et puis moi, je suis avec complètement. Brigitte depuis une quinzaine d'années. La SPA, c'est Ça, pareil. c'est un scoop. Il est avec Brigitte depuis 15 ans. Voilà. Voilà, ça c'est pour Voici. Ouf, Ça, c'est un vrai public, scoop. voilà. Et donc voilà, c'est important pour moi. D'abord, je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est très important. D'abord parce que je suis un vrai solitaire. Je vis seul depuis des années. Un choix. C'est un Tu choix. aimes être seul. J'aime être seul. Très bien. J'aime être C'est seul. pas forcément l'image qu'on a. On a plutôt l'impression Non, toujours. moi, on me voit people, toujours au bras d'Adjani ou de je sais pas qui. Non, mais c'est une réalité aussi parce que d'abord, je travaille aussi avec eux. Tu peux être seul et mieux avoir du Non, monde à mais l'extérieur. je suis plutôt Vivre un homme seul. Et donc, si tu veux, j'ai vraiment besoin de chaleur et de. Il n'y a que les animaux, et notamment les chiens, qui peuvent te donner ça, quoi. Moi, je comprends pas les nouveaux animaux de compagnie, comment on peut trouver Non, du c'est ce que plaisir je veux avec dire. ça. Il n'y a aucun échange. Non. Quand on a un caméléon, une migale, il n'y a pas d'échange. On Non, peut non. admirer parce qu'on peut être trouvé Oui, ils sont de beau belles bêtes. ou Oui. belle, voilà. Mais il n'y a pas d'échange. Non, il y a C'est pas pas avoir d'échange. ça. Et même si on respecte et si on les aime, il faut surtout pas les mettre dans des cages et les respecter, sûr. les laisser cette liberté. Ils sont vraiment pas adaptés. Un chien, un chat, oui. Le reste, non. Quoi. Même C'est les vrai. oiseaux. Il faut les laisser dans leur milieu naturel. Même les Parce que là, oiseaux. les chiens, ils vous donnent de l'amour. Il y a un échange. Ils sont contents de vous voir toujours. Ça change les autres. Avec une migale, c'est difficile d'avoir un échange. Je suis pas sûr que tu es content de me voir tout le temps. Non, je suis pas. Voilà.
En tout cas, Bernard, Ça commence à partir de quand cette émission? Alors, il y a une première diffusion le 24 avril, le dimanche, 24 avril, vers 17h. Mais 17h, on rappelle la chaîne chaîne Animaux. Et la véritable diffusion, c'est le 26 avril à 20h45, c'est-à-dire 2-3 jours après. Donc en prime. 2 jours après, en prime, à D'accord, 20h45. donc ce sera sorti sur Animaux. Voilà, très bien. Alors Bernard, justement, le combat en faveur des animaux, c'est quelque chose que tu fais déjà depuis de nombreuses années, notamment à la télé. On a retrouvé des images qui datent un petit peu maintenant dans une émission qui était consacrée aux chiens d'aveugles. Ah oui, c'est possible. Ah, on regarde? Ah bah oui, C'est bien parti, pas. regardez. Je m'en souviens pas. J'ai compris que c'était très important pour eux. Et donc, c'est très simple. Vous avez un numéro vert à votre disposition qui est 05 05 1999. Numéro vert à votre disposition. Faites ce geste, c'est bien pour eux. Alors, votre Ah, la tête de Bernard qui se regarde. Mais quelle horreur! C'était Bernard Montiel qu'on vient de voir? Pas une chose d'un autre monde, là, ça Non. c'est... Oh, il est Mais- dur avec lui, hein. Oui, oui. Alors, j'avais fait aussi C'est dur avec toi. dans La Une est à vous, qui était produit, c'était samedi après-midi, hein, t'étais tout petit, toi, et toi aussi, Oui, Isabelle. moi j'étais pas née. Toi, t'étais pas née. Et puis toi t'étais tout petit aussi. Oui, et donc dans La Une est à vous aussi, avec produit par Léla Nissi, qu'on avait reçu Brigitte Bardot. Parce que c'était une de ses rares apparitions. Et là, tu en as fait toute une journée à la SPA pour l'adoption de chiens. Et ça avait très très bien marché. Voilà. Non, mais moi, c'est un amour, mais passionnel. Moi, j'ai perdu Farouk, le chien que j'avais amené à la télévision depuis des années, qui était un labrador blanc. J'en ai eu 2 autres par la suite qui sont morts très rapidement. Il y en a un, il a eu une crise d'épilepsie, il est mort. Et un autre, bon, il a eu un accident. Pour moi, c'était la fin du monde, hein, franchement. Oui, c'est vraiment un deuil. C'était la fin du monde, c'est-à-dire que je me suis retrouvé isolé au Pilat chez moi et désespéré. Mais franchement désespéré. Alors on peut pas trop en parler. Les gens qui n'aiment pas trop les animaux, ils peuvent pas comprendre. Ils se disent mais c'est débile. J'étais désespéré. Ce qui c'est une vraie s'appelle désespéré. relation entre eux. C'est-à-dire quitter le métier, quitter tout quoi. Un vrai désespoir. Mais bon, la vie continue heureusement et on se solidifie. Alors justement, la vie continue. Est-ce que vous avez d'autres projets avec la chaîne Animaux? Peut-être d'autres chaînes d'ailleurs, en tant qu'animateur? Non, alors j'ai la chance qu'on me propose des choses, parce que là en plus c'était un rôle différent que l'on m'a confié, c'est-à-dire que c'est une émission d'information qui est très sérieuse. Il y a pas, moi je ne souris pas un moment, sauf quand le labrador me tire violemment là, où il veut aller, où il veut m'entraîner. Mais oui, on me propose beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas trop en parler pour le moment. Là, actuellement, je suis dans ma série Section de recherche, qui me plaît beaucoup, qui a été diffusée encore hier soir avec un énorme succès, 7,3 millions, je crois. C'est plutôt très sympathique. très bien, J'ai ouais. le rôle de procureur très sérieux, j'engueule les gendarmes, ça me fait très plaisir. Et donc voilà, mais il y a d'autres projets, Ne dis pas effectivement. trop ça, parce que la prochaine fois que tu vas te faire arrêter, tu vas Non, ils beaucoup sont moins gentils. rigoler. Ils sont Non, gentils. mais si tu dis ça. Tu sais pourquoi, Isabelle? Parce Non. que les gendarmes, quel âge crois-tu qu'ils ont? Ils ont entre 20 et 30, C'est ça. 40 ans. Donc ils te regardaient dans Ils Vidéo m'ont vu Gag. tout petit. Alors ils se disent, tiens, alors si tu la ramènes pas, si tu fais pas le prétentieux, genre, Voilà. je suis le mec de la télé, alors moi, j'y pense même pas. Et ils te disent, alors moi je suis très gentil. Je dis, voilà. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que tu as cette réputation d'être très gentil quand même. Oui. Mais non, mais c'est gentil dans le bon sens du Oui, terme. oui. C'est voilà, Non, quelqu'un de je suis gentil. aimable, voilà. Voilà, ben, Mais c'est il faut pas important. m'emmerder quand même. Hein. Ah bah, bien sûr, c'est normal. Le message est passé. Le message est passé, on a un appel. Allez, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Oui, allô Bonjour, comment vous appelez-vous? Élodie. Élodie? Élodie, oui. Élodie, bonjour. Élodie, vous nous appelez d'où? Du 94. Alors, on vous écoute. Oui, bonjour. Je voudrais poser donc une question à Bernard Montiel. Ça tombe bien, il est là. Je voulais savoir, hier, je vous ai vu dans Section de recherche. Je voulais savoir pourquoi vous aviez accepté de jouer dans ce téléfilm, en fait. Parce que d'abord, je vais vous dire, la rencontre s'est faite très curieusement. Je présente chaque année le festival à la télévision à Monte-Carlo. Et donc, je rencontre un peu tous les producteurs et tous les gens des séries, d'ailleurs du monde entier. Hein. Et là, je rencontre Dominique Lancelot, qui est la productrice et scénariste de cette série, et que je regardais, que je suivais à la télévision, alors que je suis plutôt fan des séries américaines en général. Hein. Mais là, cette série me plaisait beaucoup. Et je dis à la productrice que je ne connaissais pas, je lui dis, ah, c'est vous, j'adore votre série, elle est bien écrite, elle est bien faite, elle est bien réalisée, et c'est bien joué. Elle me dit, écoutez, ça vous amuserait, je suis très touché, elle me dit, ça vous amuserait de faire un truc? Je dis, oui, mais alors, surtout pas l'image que je donne, donnez-moi un rôle, mais un petit rôle, hein, papier, ouais, différent, très différent de ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire quelque chose de très sérieux, de très vache. Et donc voilà, elle m'a proposé le rôle de procureur, elle m'a testé, hein, pour tout vous dire. Hein, Un casting, que je comme sois tout le Bernard monde. Montiel ou pas, d'ailleurs, ce qui change rien du tout dans la vie, mais elle m'a testé et ça a très bien marché. J'ai fait des castings, absolument. Pour cette série, j'ai fait 3 castings même, parce qu'ils n'avaient pas trouvé vraiment quel rôle me donner. Et finalement, quand elle a décidé de me donner un rôle difficile, ça a marché comme ça, et voilà. Et ça... Vous aimez la série, Mélodie? Ah oui, non, Élodie. Élodie, pardon, Élodie, ouais. Élodie. Donc, vous aimez la série? Oui, je trouvais juste qu'il avait justement un rôle
dur, qui est pas... Oui, c'est ce que je voulais, Mais je pense Elodie. que c'est intéressant quand on est comédien, justement, Oui. et puis animateur, et justement, il a une vraie image de gentillesse, sympathique, de fête, d'avoir vraiment un rôle différent, c'est bien. Voilà, non, c'était passionnant à faire et j'ai signé pour 1 an encore, donc ça Donc on le continue. reverra. Ah oui, D'accord. je suis en train de tourner en ce moment d'ailleurs. D'accord, très bien. Merci Elodie. Merci Elodie, Merci. bonne journée à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Ça va être la pub, c'est une petite coupure pub. D'accord. Mais il en faut, mais on se oui. retrouve dans 2 minutes. Vous ne bougez pas, nous non plus d'ailleurs. À À tout de suite. Vos vacances en Béarn et Pays Basque. www.tourisme64.com. Amour d'une nuit ou pour la vie? Envoyez match au 71 777 pour savoir si votre couple est fait pour durer. N'ayez plus peur de vous engager. Match au 71 777. Match au 71 777. Si vous aimez danser, vous aimez vos pieds. Offrez-leur ce qu'il y a de meilleur. Chez Madi Boutique, des chaussures confortables vous attendent. Des chaussures de qualité dans un vaste choix pour hommes et femmes. Un vrai savoir-faire. Des produits haut de gamme dans une boutique parisienne d'accès facile, à l'accueil convivial et professionnel. Madi Boutique à Paris, 28 rue Condorcet, et sur le net www.madiboutiqueparis.com. Magic Club Voyage, 20 ans d'existence et de professionnalisme à votre service. Le plus grand spécialiste des vols et des séjours. Bénéficiez de la plus grande souplesse pour vos règlements. Possibilité de 3 à 20 versements pour vos billets d'avion et de 5 à 10 versements pour les circuits, séjours et croisières sans aucun frais. Découvrez aussi un très large choix de destinations sur le web sur www.magicclub.com. Avec Magic Club Voyage, c'est très simple. Partez maintenant et payez après. Magic Club, c'est magique. 01 48 56 2000. 01 48 56 2000. Il était une fois une famille fatiguée, lessivée. Mais c'est Pilou du Parc Saint-Paul. Un drôle de canard. Magique. Allez Pilou, c'est prêt. On va faire la fête. Parc Saint-Paul, on s'amuse. Parc Saint-Paul, c'est trop bien. Parc Saint-Paul, pour une journée complète d'amusement. Parc Saint-Paul, 37 attractions et 2 spectacles. Parc Saint-Paul, le parc d'attractions pour toute la famille. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1 midi. Welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, comme vous le savez, Bernard Montiel. Comme vous le savez, bah oui, parce qu'ils ont suivi la première partie de l'émission. J'ai laissé trouver un regard pour le rassurer, ça je te fait vois depuis rigoler. tout à Et Kevin reste. On ne le présente plus comme Kevin va-t'en, Kevin toujours. reste. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Kevin reste. Voilà, bah, ce sera mon nouveau pseudo sur IDF. Voilà. Eh ben, exactement. C'est parti. Alors, Voilà, qu'est-ce Zaza, je vais t'appeler Zaza. Ah non, Comme c'est en intimité. monstrueux. C'est pas gentil. Donc on va rappeler le jeu comme toutes les semaines, un seul numéro 0892 780 777. Ce numéro pour gagner un cadeau. Cette semaine, c'est de venir en direct sur IDF1 pour découvrir un petit peu les coulisses d'une émission pendant le direct, avant, après l'émission. Et également pour gagner ce cadeau, cette visite. Oups, Charles-Henri. Attends. Une seule question, quel est le titre de la nouvelle émission de Bernard Montiel sur la chaîne Animaux? Et la réponse? Je la donne encore? Toujours. Oui. SOS Trafic d'animaux. Voilà, et bien voilà la réponse qu'il faut donner. Un seul numéro, 0892 780 777. Et profitez de ce numéro pour poser toutes vos questions à Bernard en direct. Il nous reste 20 minutes d'émission à peu près. Donc tout peut arriver en 20 N'hésitez minutes. pas. Tout peut arriver en Tout 20 peut minutes. arriver. Alors Bernard, justement, on parlait de tes projets en télévision aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire aujourd'hui en télévision, concrètement?
ce qu'il fait actuellement. Oui, bon, il y a l'acteur là dans la section de recherche. Il y a également, il y a des projets qui m'intéressent beaucoup. Présenter une émission de variété, j'adore ça. Moi, T'as jamais fait variété? Si, sur TF1, je l'ai fait longtemps. Oui, j'ai présenté plein d'émissions, émissions d'humour qui s'appelait Crise de rire. J'ai présenté beaucoup de variétés, oui. Mais j'aimerais revenir à ça parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Ouais. Et puis j'ai toujours gardé ce contact avec ce milieu artistique, donc qui est quand même important, parce qu'à un moment, quand tu te fais virer, tu perds un peu toutes tes relations, hein, souvent. Mais là, justement, non, moi, non, ça s'est très bien passé. Ouais. Je suis toujours aussi proche du milieu du cinéma. Alors, j'ai proposé également une émission sur le cinéma, parce que j'aime ça. Alors, une émission à France Télévisions, et une émission, mais pas forcément, parce que TF1, en ce moment, on se parle aussi. Donc, moi, je suis totalement libre, ce qui s'appelle... C'est rare, mais je suis totalement libre. Bon, il est vrai que je fais partie d'un héros récurrent de TF1, mais au niveau animation, je suis totalement libre. Bon, donc ça va. Et j'ai proposé un magazine cinéma, mais qui soit ludique, très amusant, un peu dans l'idée de Mardi Cinéma à l'époque, où deux équipes de films se rencontrent et tout en évoquant l'actualité cinématographique. Donc j'ai envie de ça, parce que j'aime le cinéma profondément. Là, cette semaine encore, entre deux tournages, j'ai vu 5 films déjà. D'accord. Même des films qui sortiront sur les écrans en juin-juillet déjà. Mais si tu deviens animateur sur France Télévisions, par exemple, on ne va pas t'obliger à quitter TF1 et section de recherche? Non, parce qu'en fait, c'est totalement indépendant. C'est un autre créneau. Oui, moi j'avais déjà signé section de recherche, ça n'a pas empêché France 2 de m'engager sur le bureau des plaintes de Jean-Luc Lemoyne. Donc non. Il aurait des difficultés s'il faisait 2 récurrents en fiction Voilà. sur 2 chaînes différentes. Ah ouais, là, là, on ne c'est peut pas pas. possible. C'est pas possible. Non, là, je suis totalement ouvert, prêt à entendre des propositions et j'en ai aussi à faire. Et Et on les va voir. jeux? Je suis pas très dingue de jeux. Ça, j'ai jamais été dingue de jeux. J'aime pas ça tellement. Non, la roue de la fortune, tout ça, non. Non. Ce que j'aime, j'ai fait La Famille en Or pendant des années. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai pas La entendu. Famille en Or. Ah, la famille en or. Ça, je l'ai fait pendant des années, ça m'a beaucoup amusé. J'ai fait... j'aime pas beaucoup les jeux, non. Mais par exemple, si on me propose un jeu comme Qui veut gagner des millions, oui, ça me plaît. C'est un jeu intéressant, amusant, voilà. Mais Jean-Pierre Foucault le fait très bien et il va le garder, j'en suis sûr. Mais il le fait très bien. Mais donc voilà, non, mais j'aime pas, je suis pas très accro de jeux. Ce qui m'amuserait curieusement, alors que je n'aime pas la télé-réalité, serait de présenter une émission de télé-réalité. Carré vide, par exemple, Ah non, ça c'est de la qui daube. s'est terminé hier soir. Non, ça, c'était le pire du pire, hein, carré Oui, VIP. je crois que là, on est arrivé. Non, ça c'était nul parce que c'était le vide total. Ce qui était amusant dans ces émissions de télé-réalité à l'époque, c'est que les gens ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants. Ils arrivaient, on les mettait tous ensemble, ils étaient naturels, donc ils étaient touchants. Le naturel est touchant. Ça, c'est séduisant quand on est naturel. Si on trafique, alors maintenant, tout le monde joue un rôle. Et il le joue mal en plus. Donc on n'est plus séduit, on ne regarde plus. Donc ils l'ont arrêté et TF1 a pris la bonne décision d'arrêter cette émission nullissime. Et heureusement, parce que TF1 mérite mieux que ça quand même. Hein. D'accord. Et quel genre d'émission de télé-réalité tu aimerais présenter, par exemple? Parce que... Ah, moi j'adore les émissions de cul, l'île de la tentation. Mais ça cartonne. Alors ça me plairait. C'est vrai. Quand je vois toutes ces poufiasses et quand je Oui, il a vois... raison. Quand je vois ces nanas qui n'ont pas peur de se balader le cul à l'air en string, bon, épilé heureusement, mais quand même, Ah bon, heureusement, il pilait quand même. Avec des D'ailleurs, super combien de temps elle faussaires. reste? Combien il J'adore. reste? Ah bah ça Combien dure de temps plusieurs semaines. Alors, cette comment émission. elles font pour se faire épiler au fur et à mesure? Ah bah, écoute, moi hein. j'adore ça, je trouve ça génial. Alors là, ça me plairait beaucoup. Les mecs, cette espèce de mules super bien foutus, Oui, costauds, c'est vrai. ouais, je te l'ai niqué. J'adore. Alors ça, j'adore. En plus, c'est sur une île paradisiaque. On leur fait faire des conneries. Et l'idée, elle est perverse. C'est de quand même de défaire les couples. C'est ça, ils viennent en couple. Mais et on fait tout pour les j'adore tenter. ça. Moi, je trouve ça Mais génial. oui, c'est l'île de la tentation. Donc on fait tout pour les tenter, pour qu'ils puissent rompre. Ouais, Laurent C'est Fontaine terrible, l'a fait. c'est terrible. En fait, tu sais que j'ai raté le coche, on me l'avait proposé. Hein. Ouais, sur Virgin 17 pour le retour. Non, on m'avait proposé, c'était TF1 à l'époque. D'accord. Et j'ai refusé, mais comme ça, parce que j'étais un peu en réaction contre eux, je me dis, ah ben non, on va pas faire ça en plus, je vais pas revenir avec une émission pareille. Ah, et après, dommage. ouais, je regardais, je dis, putain, c'est sexy quand même, ça m'excite. Ah, tous ces nanas comme ça et tous ces mecs, c'était drôle, j'adore ça. Donc Non, ça, tu regrettes. Ça m'a C'est un amusé. énorme succès de TF1 en plus. Oui, Laurent ça me plaît Fontaine vraiment. le fait. Laurent Fontaine le fait. Mais il est marrant, Laurent, parce qu'il est... C'est comme il voit rien en plus, donc il a l'œil. Il a l'œil comme ça. Mais non, Non, mais c'est un mignon, super c'est pote. mignon ce qu'il dit. Il y voit rien. Tu le vois bien que Laurent, il a un problème. Il y voit rien, il met pas ses lunettes. Alors il est là, il dit oui. Alors vous croyez qu'elle vous a trompé? C'est génial, j'adore. Et tu vois la pouffe avec les seins. Oui, il m'a trompé. Alors tu sais, elle a les ongles jusque là. Elle s'enlève, tu sais, les trucs. Et tu dis, non mais quelle bande de poufiasses. J'adore. Et les mecs, ouais, la salope, putain. Je vais niquer tout le monde, je vais lui casser la tête. Et il se barre sur la plage. J'adore. Sincèrement, j'adore.
L'île de la tentation, c'est pas moi. Moi, regardez l'île à la tentation moyen. Par contre, regardez Bernard parler de l'île de la tentation. Là, ça devient très amusant. Caricature. Non, mais ça, c'était Pour bien. la paix Angela Lorraine, si vous cherchez un nouveau présentateur pour l'île de la Ah, mais à tentation. chaque fois, Angela, quand elle me voit, elle m'a dit toi, tu serais parfait. Elle est italienne. Hein. Toi, tu serais parfait dans l'île de la tentation quelque part. Non, franchement, je ne suis pas assez bien foutu pour ça. Pas partout. Mais bien pour animer. Bien pour animer. Oui, ça t'aurait plu. Oui, Donc, j'aimerais. c'est un de tes regrets. Non, c'est pas un Non, regret. Je regrette de pas rien. l'avoir moi. animé. Tu regrettes jamais rien? Non, non, il faut Rien. pas. Oh là là, il faut Quand pas. c'est fini, c'est fini. Non. Hop, la décision est prise. Oui, même quand je fais des conneries, parce qu'on en fait des conneries, une carrière, sûr. c'est long. Moi, je suis rentré quand même à la télévision, vous n'étiez pas né, je le répète, en 85 Ouais. à France 3 Aquitaine, et après en 87 à TF1 au moment de sa privatisation par Bouygues. Donc ça fait longtemps que je suis sur le marché. Donc j'en ai vu des choses, j'en ai fait des conneries, j'en ai dit des conneries, bien sûr. Mais ça fait partie d'un tout, c'est une carrière, des hauts, des bas, et voilà. Et c'est bien, et Et on qu'il est faut aller riche de de ça. l'avant, il ne faut pas penser. Non, il voilà. ne faut jamais regarder ce qui se passe derrière. Alors Bernard, on sait aussi de réputation que vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue dans ta poche, comme on dit. Ouais. Notamment. Bah, ça se voit un peu là. Oui, ça se voit un petit peu. Et notamment dans la presse, il y a quelques jours, quelques semaines, en France Soir. Qu'est-ce que j'ai dit Oh là encore là, Ah Carole oui. Rousseau. Oui, je sais, oui, oui. Voilà, en disant Carole Rousseau, elle est gracieuse comme une porte de prison et une boîte de crécelle. Mais qu'est-ce qui se C'est passe vrai. avec Carole Tu Rousseau? trouves pas que Ça n'engage que toi. Ah, tu te mouilles pas, tu as tort, il faut se mouiller dans ce métier. Ouais. Mais tu verras. Mais bah oui, elle est pas gracieuse du tout, elle est terrible, c'est épouvantable. Sa voix est insupportable. Insupportable. Non, je ne l'aime pas. On avait cru comprendre. Je ne l'aime pas, mais tu sais quoi On a le droit. Mais je l'ai expliqué dans François, parce que tu l'as pas repris, mais je vais dire pourquoi. Moi, je cherche personne. Moi, j'aime tout le monde, tant qu'on ne me cherche pas. Et un jour, j'ai appris, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais c'est très personnel, la production du grand quiz des animateurs a cherché à me contacter et m'a dit « Bernard, on serait content que tu fasses partie du quiz des animateurs ». Présenté par Carole Rousseau, la gracieuse de service. Et alors, j'ai dit « Écoutez, avec plaisir, j'accepte ». Et en réunion, quand il propose mon nom, elle a piqué une crise monumentale. Elle dit non, c'est lui ou c'est moi, jamais hors de question et tout. Donc voilà, donc je lui en veux d'avoir dit ça, à un moment où ça m'aurait fait plaisir d'être sur l'antenne de TF1. Donc je lui en veux de ça et je sais pourquoi elle l'a fait, mais on ne dira pas pourquoi. Là, je suis gentil de ne pas dire pourquoi. D'accord. Un mystère. Ah bah oui, ça fait un blanc. Mais aussi, Kevin, tu as voulu poser une question qui crée des blancs après. Non, hein. donc je maintiens qu'elle est gracieuse comme une porte de prison. D'accord, vous n'avez pas eu de retour de sa part depuis ses déclarations dans la presse. Ah, puis j'en ai rien à foutre, non. Non, quand elle me voit au restaurant, l'autre jour on s'est croisés, elle est sortie genre, en longeant le mur. Cela dit, elle est fine, ça va, mais elle a longé le mur. Non, ça va. Alors, côté fiction, Bernard, dans quel on t'a connu dans Sous le Soleil, également section de recherche. Quel genre de fiction tu aimerais dans C'est lequel que tu j'en ai fait aimerais beaucoup, jouer hein. Film, est-ce que tu as déjà fait long métrage? Oui, avec Ah, le t'as déjà louche. fait avec le louche? Avec le Quel louche, film? Camille de Casabianca. J'en ai fait 2 avec le louche. J'ai fait mes tout petits rôles des participations. Ouais, mais J'ai sympa fait La de Belle participer Histoire. à ça. Mais c'est génial, avec oui. Béatrice Dalle, Ah oui, quand Patrick même. Chénet, Ouais, Anémone. ouais. C'était La Belle Histoire. Et Gérard Lanvin. Et j'ai tourné aussi dans l'autre film qui s'appelait Ladies and Gentlemen, que personne n'a vu, avec Patricia Cass, Jeremy Irons et Coda Cardinal. Et c'était génial. Et là, on me voit un moment, c'est moi qui trouve les bijoux que Jeremy Irons a volés à Coda Cardinal. Mais c'est des petits rôles, hein, avec Amidou, qui était une Oui, superstar. mais c'est une belle expérience. C'est, Magnifique. voilà, J'ai c'est tourné ça, avec le Camille de film. Casabianca aussi, qui est une très bonne réalisatrice. On a tourné un film avec Michel Larocque et Daroussin, ce qui était bien aussi. Et j'ai tourné, et là récemment, j'étais dans Aïcha de Yamina Benguigui sur France 2, où j'étais kidnappé par des voyous. Voilà, qui me prenaient pour de Chavannes. D'accord. Bon. C'était très drôle. C'est une idée de Yamina, et ils me kidnappent parce qu'ils sont persuadés que je suis de Chavannes et que je suis blindé de fric. Et pourquoi de Chavannes? Et donc ils allaient Bah, appeler de Chavannes TF1. parce qu'il est brun et dans le Ils se sont film. trompés. Non. Voilà, il se trompe Et quoi. ce que vous voulez dire, c'est que les gens, ils se trompent souvent. Tu vois, parfois, moi, dans la rue, on me dit « Ça va, Patrick ?» Bon, Mais c'est qui Patrick? mais je sais pas. Mais on me prend pour Sébastien Patrick. Non, Sabatier peut-être. Je sais pas, une époque, il y avait une... Ah, Sabatier. Non, mais même sans chercher. Non, les gens sans se chercher plantent, oui, c'est la ça. comparaison physique, c'est qu'ils se plantent sur les prénoms, mais c'est pas grave, c'est aimable. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça et je suis très heureux d'avoir fait tout ça. Il y a d'autres- il y a Et d'autres quel est le projets. rôle que tu aimerais avoir aujourd'hui dans une fiction? Plutôt le rôle d'un gentil, d'un Non, méchant pas d'un- gentil, non. Mais non, je voudrais le contraire de ma vie, quoi. Je voudrais un pervers sexuel, un serial killer. Père de famille, bien tranquille. Ah oui, non, pas tranquille. Père de famille, je veux bien, mais un serial killer, j'aimerais. Tu sais où je tue plein de nanas. Dans l'île de la tentation, il il va sur une faire- île déserte. Je sais pas s'il faut l'envoyer l'île sur de l'île la de la tentation. Non, où je tue, tu vois, violemment, des trucs. Moi, l'étrangleur de Boston, ça me plaisait bien. Ou alors,
Toi, les aventures de Sherlock Holmes, où on trouve toujours des assassins. Serial killer, c'est génial. C'est le mec, il a l'air gentil, toi, il a une bonne tête, enfin une bonne tête. Tu sais, il a une tête qui a l'air aimable, un peu ronde, tout ça, il a l'air gentil. Et en fait, tchac, 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 il te tue, il t'éventre, il te sort les boyaux. J'adore. On a un appel, on va le prendre. Elle va avoir peur, peut-être la personne a raccroché. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Catherine. Bonjour Catherine, Bonjour, vous allez Catherine. bien? Très bien, et vous? Ouais, vous nous appelez d'où? De Paris, du 10e. On vous écoute. On a Charles-Henri qui met le bazar sur le plateau, c'est un enfer. On vous écoute, Catherine. Déjà, je voulais dire à Bernard que je l'aime beaucoup. Et je suis déçue qu'on le voit moins à la télé qu'avant. Et moi, je voulais savoir quel était votre plus beau souvenir télé. Ah, alors, le plus beau. Oui, c'est une bonne question. Ouais, est-ce Merci. qu'il y en a un déjà? Ou est-ce qu'il y en a plein? Et on peut même pas en sortir un de tout ce plein. Et alors déjà, je vous remercie de ce que vous avez dit, mais je veux dire, moi je suis content qu'on ne me voit pas trop. Hein. Parce qu'à un moment, on voyait beaucoup, et vous savez, il faut créer le désir, il ne faut pas qu'on me voit trop. Mais bon, mais il n'y a pas de désir non plus, malheureusement, mais bon. Donc, c'est genre. Mais beau souvenir, non, c'est les gens. Moi, j'aime le cinéma, donc quand j'ai reçu Anthony Quinn, c'était un grand bonheur. Quand j'ai reçu Betty Davis, mais peut-être ça vous dit rien si vous êtes très jeune. Gainsbourg en plateau, c'était formidable. Ouais. Ça, c'est des rencontres. Moi, ce métier, c'est un métier de rencontre, quoi. C'est des gens formidables que j'ai rencontrés. Vous savez, quand on est comme vous, on regarde la télévision, on va au cinéma, on va au théâtre. Et tous ces gens-là, vous les recevez, vous, ces stars qui vous font rêver. Moi, je suis rentré dans ce métier pour ça. Et je suis toujours très touché, très intéressé, quoi. Et sincèrement intéressé, très... pas fan, mais intéressé et très touché de les recevoir, ouais. Donc c'est les rencontres en fait, plus qu'un moment précis de tournage. Oui, c'est les rencontres. C'est les avec ces rencontres, oui. On parle beaucoup, par exemple, d'Isabelle Adjani, qui est un mystère. J'ai la chance d'être proche d'elle, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir parce que je la connais et l'image qu'elle donne n'est pas du tout la réalité. C'est quelqu'un d'extrêmement simple. Il y en a carrément qui disent, ouais, elle est un peu folle, elle il y a de tout elle se est dit. chiante sur les tournages. Pas du tout. Je peux vous dire que, par exemple, le tournage de la journée de la jupe, elle n'avait pas de loge, elle n'avait pas sa maquilleuse, elle n'avait pas de coiffeuse. Elle dormait dans la voiture entre les prises. Je le sais parce que je suis allé la voir souvent. Alors tu vois, et après on dit ouais, elle fait la star et tout, mais pas du tout. C'est une femme simple qui est une actrice qui aime tourner. C'est quand même une star, C'est salée, une super c'est une star, oui, bien sûr. Et alors évidemment, dans ce métier, il y en a d'autres qui sont décevants quand vous les rencontrez, mais bon, Il y a on de les tout, oublie voilà. ceux-là. Il y a de tout, c'est comme dans la vie, quoi. C'est comme vos voisins. Et c'est quoi justement vos pires souvenirs? Il aime bien les potins. Ouais, il aime bien Il aime savoir. bien ça, non, Kevin. pire souvenir, non. Il y en a pas vraiment parce que moi, on m'emmerde pas longtemps. Moi, je maîtrise quand même Puis la on télé. les oublie, les pires souvenirs, Oui, je crois, c'est faut vrai. les oublier vite, quoi. Ouais, Au bout du compte, tu as raison, on les oublie, souvent oui. on se rappelle des bons souvenirs et les mauvais, on les zappe. C'est vrai. Je crois que c'est une forme de protection. C'est vrai. On oublie ce qui dérange, oui. On oublie, vraiment. Il y a eu des émissions que j'ai faites dont j'étais pas très fier, mais c'est pas très grave. Ça fait partie d'une carrière. Non, comme parce je le que disais. tout le monde, toi tu les oublies, mais Moi, le je public sais aussi plus les lesquels. oublie, voilà, Ouais, c'est ça. je sais même plus lesquels. Voilà, on Merci a beaucoup. répondu à Merci, votre question, Catherine. Vous avez rien d'autre? Non, pas une autre question, tout va bien? Parfaitement, oui. Puis même si Bernard aime bien être rare à la télé, moi j'espère quand même qu'on le verra un petit peu plus. Jeudi prochain, dans section de recherche. Mais il n'y a pas de souci. Je regarderai. Merci, Catherine. Merci au revoir. Catherine, au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Ah Bernard, est-ce que tu sais chanter? Non. Ça fait 3 fois qu'on lui sûr pose la Je question. préférais que je te dise oui, hein. Non, je n'ai aucune Eh ben, prétention. ça tombe mal parce que j'ai une preuve comme Je quoi sais. tu as chanté. C'était en 1986. C'était en 86 Ouais. Avec un titre qui s'appelait Absolument fou de vous. On écoute? Oui. Eh bien c'est parti. Oh là là. Juste un son. Comme ça on voit les réactions de Bernard en direct. Ce serait presque l'heure que je succombe à genoux et que je sois absolument fou de vous. C'était pour dépanner, et vraiment, des copains de Bordeaux qui avaient écrit cette chanson. Et bon, moi, je commençais à être un peu connu. C'était en 86, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais à la télévision. Et ils m'ont dit, il n'y a que toi pour nous sortir de la merde, tu vas chanter. Et alors j'ai chanté. Alors ce filet de voix, Mais c'est joli, ça a marché. c'est joli ça. Tu sais qu'on a vendu quatre 80 000 disques, à l'époque c'était beaucoup. Ah bah c'est toujours beaucoup, je crois, parce Oui, qu'on vend moi encore j'étais moins très en journée. surpris. Ouais. Ah c'est bien, c'est bien. Oui, mais c'était lié à la notoriété plus qu'au talent, je crois.
Et Il cela est dit, dur avec lui, il est dur Non, non, avec c'est lui. sûr. Mais j'ai suivi Non, des mais cours et c'était tout. joli, c'était romantique pour les Ouais. jeunes filles, Je voilà. me prenais pour Julio Iglesias à l'époque, pour tout vous dire. Ah, ça peut le faire un peu. Le pauvre. Et j'avais fait écouter à Julio le disque qui tombait. Et alors Il me dit, et tu comptes faire une carrière avec ça? Bon. Justement, pourquoi ne pas avoir poursuivi la carrière? Ben, t'as entendu, c'est pour ça. Et tu comptes faire une carrière avec Non, ça c'est pas possible. Alors, en revanche, j'ai fait un autre disque sur la bande originale de Sous le Soleil. Ouais. Et là, c'était tous les acteurs principaux qui devaient chanter quelque chose. Ouais. Et là, je me suis retrouvé à chanter. Alors, du coup, pour marquer le coup, j'ai écrit une chanson en espagnol. C'est moi qui l'ai écrite. J'aime bien écrire. J'écris beaucoup, en fait. Des scénarios aussi. Et là, j'ai écrit une chanson en espagnol que j'ai interprétée, qui était plus parlée, si tu veux, tu sais, genre un peu plus parlée. Et ça a cartonné en Colombie. D'accord. C'est ce que tu disais, donc c'est Ouais. normal parce qu'ils sont en train de tous fumer raides. voilà, ils sont tous raides du matin Ils au fument soir. toute la journée. Non, ils ont aimé la Est-ce que justement tu aimerais devenir vraiment scénariste et réaliser? Non, alors pas réalisé parce Parce que que c'est vu que tu vraiment es notre full métier. cinéma, tu Ouais. aimes la fiction, réaliser là tu auras la maîtrise d'un produit du début à la fin. C'est quand même le réalisateur, le chef, le patron. Non, j'avoue que j'ai pas mal d'idées pour des scénarios. Et ça, j'adore écrire. D'ailleurs, j'écris des choses que j'ai proposées à Dominique Lancelot sur Section de Recherche. D'ailleurs, elle m'a écrit ce matin. Elle m'a envoyé un mail. Le chien est terrible, là, il fait du bruit et tout. Ah mais c'est un enfer. Et elle a aimé ce que j'ai écrit. Là, j'ai proposé 3 histoires qu'on risque d'adapter. Oui, j'aime bien écrire. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Donc tu as aussi Ah, ce j'ai plein talent. d'idées bizarres. Plein d'idées. Ah, c'est bien, bravo. Et est-ce que tu es sportif? Oui. Ah aussi Oui. Non, non, c'est-à-dire sportif, pas le vrai sportif, mais en tout cas, je fais attention à ma ligne, en réalité, et je cours beaucoup. Je cours 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Mais vraiment à donf. Hein. Et J'adore est-ce courir. que, par exemple, une émission comme Fort Boyard, tu aimerais y participer? J'ai déjà fait. Ça tombe À bien. mon avis, c'est pour ça, Je me j'étais suis sûre. emmerdé grave. Ah bon, c'est vrai pourquoi? Mais parce qu'ils m'ont filé, comme j'ai dit à la productrice, toujours pareil, que je n'avais peur de rien. C'est vrai que j'ai pas peur ni des bestioles ni des machins. À un moment, on m'a attaché. Il y a une scène dans ce Fort Boyard où on t'attache, tu sais, t'as que la tête qui dépasse et il y a un rail comme ça et on te fout des bêtes, des sauterelles, des araignées. Ça, c'était vraiment dégueulasse. Eh ben justement, on a les images. Ah bon? C'est parti, Ah regardez. non, c'était terrible ça. C'est parti pour les images de Fort Boyard, Bernard Si on Montiel. peut, Ah non! Oh, vas-y! T'inquiète, voilà. Ah oui, oui, oui! Oh, c'est du plaisir, Bernard! Tu sais quoi, chérie? Juste viens à côté de la porte. Plus que Chat, ce sera toi qui posera le code de son Motive-le, motive-le. Allez, Bernard, vas-y! Allez, souffle! Oh, attends, je vais te dire. Oui, c'est Space quand même. Hein. Alors, il fallait souffler, j'explique aux gens, sur de la farine. Parce qu'en fait, il y avait un numéro dedans caché dans la farine et il faut donner ce numéro pour obtenir la clé, quoi. Ouais. Donc, quand tu souffles, tu perds ta voix parce que la farine te rentre dans la bouche et en plus pour éviter que les sauterelles aussi rentrent dans la bouche. C'était vraiment, je le ferai plus, hein, ça c'est clair. Je sais qu'ils refont un Fort Boyard People cet été. Tout à fait. Niet, Et niet. les sauterelles et la farine, Pas on la stop. peine d'appeler Bernard, c'est pas la peine. Par contre, si on en appelle maintenant, Oui, c'est peut-être je pour le pense la gagnant. gagnante. Pour la gagnante. Parce que comment s'appelle ton émission déjà? SOS, trafic d'animaux. Voilà, on va prendre tout de suite et on va voir si la personne a trouvé la réponse. Allez, bonjour. Bonjour. Allô, oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Fatima, Fatima, bonjour Fatima, vous nous appelez d'où? du Val de Sanois, Val d'Oise. Vous êtes Du sûr? Val d'Oise. Vous êtes sûr? Ouais, c'est cher. Alors Stéphanie, quelle est la réponse? Quel est le nom de la nouvelle émission que présente Bernard Montiel? SOS Trafic d'animaux. Eh ben bravo, Vous parce êtes que trop c'était fort. dur. Bravo Fatima. Trop forte. Vous êtes de quelle origine Fatima? J'aime bien ce prénom. Algérienne. Ah, algérienne, c'est bien. Mon père est né à Oran aussi, vous voyez. Ah, super, je suis algéroise, donc enchantée. Ben, je vous aime beaucoup, on vous voit plus à la télé. Et non. Mais si, tous les jeudis soirs, il je couche couche plus. Je couche moins qu'avant, il y a moins de demandes, remarque, mais... Ah, c'est donc pour ça. J'ai en fait. l'habitude de vous voir sur TF1 présenter des émissions et maintenant on vous voit plus, c'est dommage. Eh oui, il faut regarder pour le moment section de recherche, mais ça risque de revenir, je sais pas, il y a des propositions, on verra. Mais en tout cas, Inch'Allah. c'est gentil Fatima de dire ça.
Fatima, en tout cas, c'est gagné. Vous aurez la chance et le bonheur, j'espère, de venir nous voir sur IDF1, d'être dans les coulisses, de participer au tournage d'une émission. Et on vous accueillera avec grand plaisir. Eh ben, ce serait avec grand plaisir parce que j'ai jamais été, j'ai jamais gagné. Je joue souvent, mais je gagne jamais. C'est la première fois et ça me fait énormément plaisir. Et c'était pas facile. Faut le dire. Merci Fatima, et bonne puis à journée. très vite sur IDF1 midi, du coup, en vendredi. Merci, plaisir de vous recevoir. Merci, c'est Au gentil. revoir. Et à bientôt. On arrive bonne déjà au... continuation et bonne chance à Bernard Montiel. Ah bah oui. Merci Fatima. c'est Merci. gentil. On arrive déjà au terme de l'émission, ça passe vite Bernard. Ça passe vite. Merci, Isabelle. Merci d'être venu jusqu'à nous. beaucoup. Et puis Bâton. voilà, Je reviens, c'est promis. Kevin, tu reviens la semaine prochaine. La Je semaine reviens prochaine, on a vendredi qui prochain et vendredi prochain, nous recevons Patrice Laffont sur ce plateau qui il est très démarre, sympathique. très sympathique, qui démarre une nouvelle émission sur Énergie 12 également, Et un qui spectacle. fait également au théâtre. Mais Il c'est revient au tout, théâtre, Bernard. il sait Ah, tout. il est super, Patrice Laffont, un mec très sympa. Bon, c'est un ami. Ah, je l'aime Est-ce que beaucoup. tu as une question à lui poser? Comme ça, on lui pose la semaine prochaine. Patrice Laffont, je lui dis bravo parce que tu as un sacré courage de faire ça, tu le sais, et tu as raison de le faire Sa parce pièce que. de théâtre. Ouais, il est T'as très. jamais fait ça Ah non. Non, le théâtre, je suis d'accord, mais là, il fait un one-man show carrément. Hein. Ah oui, c'est plus. Alors, c'est beaucoup plus difficile, il a beaucoup de courage, Patrice, et tu es très bon dans tout ce que tu fais. Bon, voilà. C'est bah, vrai. Merci beaucoup. on va finir là-dessus, c'est très bien. Nous, ce soir, on se retrouve à 19h. Je serai là avec Jackie pour votre émission. Vous avez du talent, vous savez que vous avez jusqu'à 15h pour voter. Donc, surtout, ne vous gênez pas. Les candidats ont besoin de vous. C'est vous qui décidez à la maison. Bonne journée sur IDF1. Bye bye. Merci, bye bye. Merci, au revoir. Midi. IDF1. IDF1. Midi.